Proverbe 18, verset 22 dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Français courant dit, celui qui trouve une compagne, quelqu'un qui marche avec, quelqu'un qui te complète, trouve le bonheur. Le Seigneur lui-même encourage de profiter de la vie avec sa femme ou son homme. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9 dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sur terre. Et le verset termine en disant, c'est ta part. C'est ce que Dieu t'a donné. Il est étonnant de voir combien l'apôtre Paul dit tous ceux qui sont mariés, en plus de s'inquiéter des choses de Dieu, l'apôtre Paul dit ils doivent s'inquiéter aussi de leur conjoint. C'est un ordre, s'inquiéter. Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle est satisfaite? Je plais au Seigneur, je les crains. Mais est-ce que mon conjoint et ma conjointe aussi est satisfaite? Nous reviendrons aussi quand l'apôtre insiste en disant chacun de nous doit à l'autre des choses. Que la qualité de la personne que vous choisissez de vivre avec influencera la qualité de votre vie. La qualité de votre santé physique, votre santé émotionnelle, votre santé psychologique, influencera même votre longévité, mais influencera surtout la qualité de votre ministère. Vous êtes appelés, vous le savez, ne vous associez pas à n'importe qui. Tout frère ne fera pas un bon époux pour vous. Toute sœur ne sera pas une bonne épouse. Que des gens qui ont un appel ministériel, un potentiel pour aller loin, mais qui s'attachent à la mauvaise personne. Quand je dis mauvaise personne, ce n'est pas forcément que la personne est pécheresse, mais pas la personne adaptée. Elle devient un frein pour votre ministère. Elle devient un frein pour votre épanouissement. Je ne sais pas ce qu'il en est des hommes de Dieu qui sont ici. C'est difficile à bien exercer le ministère quand mon épouse et moi, ça ne va pas. Et surtout quand ça ne va pas, elle est là. Une étude a été faite sur le plan séculier. On a montré que des hommes, CEO, PDG, directeurs d'entreprise, managers, quand ça ne va pas chez eux à la maison, ça affecte leur performance. Plaise à Dieu que dans les ministères, ça aille. Parce qu'à la maison, ça va. Être heureux dans la vie de couple peut combler certains manques et certains vides ailleurs. Genèse chapitre 24, verset 67. La Bible nous parle du miracle de la transformation dans la vie d'Isaac. Isaac avait perdu sa mère, il était tout triste. Jusqu'à ce qu'on lui amène Rebecca comme épouse. Et écoutez ce que la Bible dit. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme. Il aima. Et la Bible dit, ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Isaac qui était sûrement, j'imagine, triste ou colérique. Les gens sont étonnés. Isaac devient chanter quand ils voient les gens. Comment ça va? Il chante. Oh, Yesu Elonga. Ils ne savent pas qu'il vient d'avoir un médicament appelé Rebecca Kikine. Moi j'ai ma Viviakine. Est-ce qu'elle t'apporte la joie? Ou bien toi tu dis comme les Quinoises, Ndokiavi Nangai, la sorcière de ma vie. Un enfant qui a vu son père et sa mère qui s'ennuient, toujours ensemble. On vous a vraiment marié? Ou bien vous a imposé l'un à l'autre? Pas de dialogue. Il parle quand il est avec ses amis. Un aîné m'a dit comment il avait invité un de ses amis hommes de Dieu. Un séminaire d'une semaine, mais il avait tellement bien enseigné. Deuxième semaine, troisième semaine. Puis sa femme lui a dit non. Il était prévu qu'il fasse une semaine. Son épouse est restée. Faisons-lui la surprise. Amenons sa femme. Ils ont fait toutes les démarches. Et juste la veille, on veut faire venir sa femme. Le mari dit non. Et il lui dit, ah, on a une bonne nouvelle. Ta femme va arriver. Mais non, 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 non. Il est toujours suspect quand tu vois un homme n'est plus pressé de rentrer chez lui.
commence à fuir la maison. Que Dieu nous donne d'avoir un chez nous. Un endroit où nous voulons rentrer. Un endroit où nous sommes célébrés. Je ne sais pas vous les célibataires comment vous vivez. Je suis triste pour vous. Nous les matins avant, Roland, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Je m'arrête, je dis, ça fait du bien d'être marié. Proverbe 21, verset 9 dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Ça montre combien quand chez vous ça ne va pas, vous êtes prêts à aller à un endroit où il ne faut pas. Les mamans, quand quelquefois Dieu nous donne, vous nous négligez. Quand nous vous glissons entre les doigts, vous allez nous récupérer au combat spirituel. On te sert la nourriture, on te demande, ça c'est de l'eau, on a jeté un poisson vivant. Maman négligente, je suis parti au travail à 8 heures, je reviens à 14 heures, je trouve en robe de nuit. Que Dieu nous donne des maisons où ça fait bien vivre. Maman, tu ne t'es marqué que quand il faut aller à l'église, quand il faut sortir. Tu dois aller présentable qu'à l'extérieur. Jeunes gens, réfléchissez. Un homme de Dieu a dit, si tu te maries bien, tu seras un adorateur. Si tu te maries mal, tu seras un intercesseur. Il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est décider sur base d'un seul critère. Le physique. Tu as vu ses courbes, hein? Mets-la à la maison. Elle parle mal. Elle ne sait pas gérer. On découvrira cette même personne qui a suivi les courbes aller tomber avec une femme qui a des jambes comme des joueurs de rugby. Tu découvres la face B quand elle est à la maison. Pas de légèreté. Mon pasteur me disait le mariage est une réalité tripartite. Ça engage le corps, l'âme et l'esprit. Ne choisissez pas sur base d'un seul critère. Elle m'attire physiquement, c'est bien. Mais est-ce que son âme, son caractère, est-ce que spirituellement aussi ça va?